Et certainement, ceux qui étaient là, c'était ses disciples. Donc, il nous faut marcher comme des disciples pour bénéficier des bienfaits. Vous savez, il dit, il fait lever son soleil sur les bons et les mauvais. Il y a des choses que tout le monde a. C'est que tous les hommes ont. Mais il y a certaines choses, Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est ce que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas. Il y a des choses que, matin bonheur là, le pécheur, le non-pécheur, le soleil s'est levé là, chacun respire, non? Est-ce que Dieu a retiré l'oxygène à quelqu'un? Est-ce qu'il a retiré? Est-ce qu'il a retiré? Mais est-ce que c'est tout le monde qui a forcément l'argent? Pourtant, tout le monde prie. Tout le monde prie pour se marier. Tout le monde prie pour prospérer. Tout le monde prie. Mais il y en a qui prient et puis ils prospèrent. Et il y en a qui prient et ils ne prospèrent pas. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose entre Dieu et toi. Ou bien, toi-même, il y a quelque chose qui te doit changer. Souvent, j'ai dit aux gens, Dieu là, il n'a jamais dit non à quelqu'un. Dieu n'a jamais dit non à quelqu'un. Il y a 3 réponses que Dieu donne. Tiens, tu es exaucé. Attends un peu. Ce n'est pas bon pour toi. Il y en a qui prient pour se marier. Il y en a qui prient pour travailler. Il y en a qui prient pour avoir la promotion. Ok? Mais ton cœur gros. Tu as gros cœur. Si Dieu te donne 2 millions tout de suite, quand tu vas faire l'argent va te tuer. Donc, Dieu ne peut pas te donner. Il y en a, Dieu prend la peine pour corriger. Parce que vous voyez, ça fait une honte de savoir que Dieu a positionné quelqu'un. Et puis 3 mois après, tu gâtes tout. Dieu. Souvent, c'est pour ça que je dis aux gens, non, Dieu, on dit Dieu a positionné quelqu'un, et puis voilà où il est arrivé. Quand Dieu te positionne, il brise d'abord l'homme intérieur. Il fait d'abord un ménage au-dedans de toi. Il y a des gens qui, depuis qu'ils prient, rien ne va. Ils sont humiliés. C'est eux qu'on bafoue. Oui, oui, l'humiliation sert à faire en sorte que demain, quand tu vas réussir, tu ne puisses pas te prendre comme celui qui est le Dieu. Voilà, quelqu'un a dit, pour savoir qui est en face de toi, donne-lui un peu de pouvoir et donne-lui un peu d'argent. Tu vas voir qui il est. Ouais, ouais. Et puis ils ont raison. Le pouvoir et l'argent. Satan a proposé ça à Jésus. Satan a proposé le pouvoir et l'argent à Jésus. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est forcément chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un prospère qu'il est forcément chrétien. Parce que si tu te prosternes devant Satan, tu peux être riche. Donc, la richesse de quelqu'un ou bien la prospérité de quelqu'un ne doit pas se juger par les biens qu'il a, mais le comportement qu'il a pendant qu'il a le pouvoir et pendant qu'il a l'argent. Voilà. Son attitude, sa manière de traiter les autres, c'est ça qu'on va voir si Dieu est dans sa vie ou bien Dieu n'est pas dans sa vie. Frère, on ne veut pas. Quand quelqu'un prospère et qu'il pense que c'est parce qu'il a trop travaillé et qu'il est devenu ce qu'il est, il y en a, on le sent. Ils vont mépriser le pauvre. S'ils ne méprisent pas le pauvre, il va faire en sorte que constamment, il va dire, frère, j'ai travaillé pour être là. Amen, amen. Jésus dit à ses disciples, prions. Mais il souffre. Jusqu'à sa sueur va devenir comme du sang. Mourir déjà, ça fait peur. Mais comment tu vas mourir là? On lui a montré dans un flash, dans un film, comment il va mourir. Mais en tant qu'homme, la chair, en tant qu'homme, a pris le dessus. Il dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. Comme je ne suis pas venu faire ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est ça qui fait la différence entre Jésus et tous les autres. Aucun prophète n'est mort à la place du peuple pour lequel il a prophétisé. Aucun prophète n'est mort
Bouddha n'est pas mort pour les hindous. Le seul qui vient et qui endosse le péché, il va endosser le péché de l'humanité. Il prend sur lui les conséquences, les humiliations, la douleur, la punition que mérite le péché de l'humanité. Quel péché tu as commis? Il y a quelqu'un qui a payé ça, qui a endossé ça à Gethsemane. Vous savez, en Luc chapitre 3, quand Jésus est baptisé, Jean-Baptiste était celui qui a transféré. Le premier transfèrement, c'est le jour du baptême. Parce que le jour du baptême, tu es plongé dans l'eau. Et quand tu es plongé dans l'eau, tu meurs au péché et tu ressuscites. Mais Jésus va endosser. Comme quand le grand prêtre touchait l'animal, il transférait le péché des hommes dans l'animal. Jean-Baptiste, en tant que ce prophète, va transférer les réalités de la terre à Jésus. Et quand il va à Gethsemane, il va désormais officialiser, il va dire ce pourquoi je suis venu. C'est ce jour-là. Autrement dit, l'ombre de la croix, la réalité de la croix était l'essentiel de la mission de Jésus. Prendre sur lui la croix et porter la croix pour aller à Golgotha, pour sauver l'humanité, c'était la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre. La preuve en est que, en Luc chapitre 2, Simeon, qui a été envoyé par l'Esprit, est venu dire à la mère, il sera une contradiction. Il exposera les pensées des hommes. Lui, il va souffrir physiquement. Mais toi, Marie, une épée te transpercera l'âme. Les deux avaient une mission conjointe. L'autre devait mourir, mais endossait le péché. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, à la croix, il a vraiment tout payé. Ce n'est pas ta maladie. En fait, est-ce que vous savez que tu peux être guéri? Mais la conséquence du péché est plus grave que être guéri. Ne cherchons pas à être guéris. Ne cherchons pas à être bénis par le mariage. Ne cherchons pas à être bénis par rapport à la prospérité. Réclamons que le sang de Jésus nous lave de toute souillure et que nous puissions nous approcher résolument et véritablement de Dieu. Cela suffit d'abord. Aujourd'hui, là, beaucoup d'entre nous, oh frère, mon péché, on va régler ça après. Mais je vais me marier, je vais travailler, je veux un enfant. On dit, la fin justifie les moyens, c'est vrai là. De toute façon, j'ai mon enfant, j'ai mon travail, j'ai mon diplôme. Même si j'ai couché avec quelqu'un pour avoir le diplôme, même si mes parents ont payé l'argent pour avoir le diplôme, mon ami, c'est diplôme, c'est diplôme. J'ai mon diplôme. Si le péché n'est pas effacé et les conséquences ne sont pas effacées, tu seras un éternel insatisfait ou bien un éternel assisté. Et c'est dans ça là, tous les jours, c'est nous on prie, on casse, on brise, on chasse les démons. Aujourd'hui, ces démons de non-accomplissement, on a chassé. Demain là, on va te dire que tu as un esprit de limitation. Quand tu as fini l'imitation, on va te dire que tu as un esprit de tortue. Après, esprit de tortue, esprit d'escargot. Esprit d'escargot, esprit de lézard. Esprit de toi, esprit de menthe religieuse. Et puis on va où? Donc toi, on finira jamais de chasser l'esprit de ton corps. C'est comment? Et c'est dans ça on est. Et on est dans la psychose et la peur. Parce qu'on s'est dit, mais donc nous là même, on ne va jamais délivrer alors. Donc démon là, on ne va jamais finir dans ma vie. Il a payé le prix. Et ce qui fait que la porte est ouverte, c'est que les détails du péché n'ont pas été réglés. On n'a pas fait une bonne repentance et une bonne conversion.